Salut à tous, content de vous retrouver. Alors, comme tous les mercredis, peut-être qu'il y en a parmi vous qui étaient déjà connectés hier soir jusqu'à tard dans la nuit. On était en live sur Twitch pour la Late Session qui sera disponible en replay sur la chaîne YouTube jeudi, comme Ouais. maintenant c'est tous les jeudis qu'on met le replay. Mais donc CQFR du mercredi, un CQFR qui sera un peu chargé. Il y a plusieurs sujets intéressants qu'on a envie d'aborder. Je te propose qu'on commence directement avec le sondage qui a été réalisé par ESPN auprès de 15 scouts, coachs, executives. Donc executives, ça prend en compte des GM, des assistants GM. Bon, en tout, il y en avait 15. Et voilà, ESPN a posé plusieurs questions. Je vais te les donner et je te propose qu'on discute de ça ensemble. Ouais. Je vais commencer par leur première question. Mhm. Quel est le meilleur joueur en NBA actuellement? Est-ce que tu veux répondre avant que je te donne la réponse ESPN? Ah, Est-ce que tu as... comme ça, si on prend sur l'instant, on va peut-être dire Jokic quand même. Ouais, évidemment. C'est Nikola Jokic qui arrive en tête avec 13 votes. Ouais. Yanis en a eu 2, Yanis Antetokounmpo. Donc oui, 13 votes pour Nikola Jokic. Bon, pas de surprise sur celui-là. Que Ouais. tout le monde considère Jokic aujourd'hui comme le meilleur joueur du monde. Mais c'est marrant parce que les autres années, il y a toujours un ou deux qui te mettent LeBron. Enfin, c'était un peu plus varié. Là, ça quand même sur les 15, c'est quand même assez net. Ouais. Il y a pas trop d'hésitation visiblement. Et Antetokounmpo avait gagné les 2 derniers, pour Mhm. information. Les 2 dernières années, c'était Antetokounmpo qui avait fini en tête de ce même sondage. Ouais. Bon, là, Jokic sans contestation possible. La deuxième question est un peu plus intéressante. Qui sera le meilleur joueur NBA dans 5 ans? Là, il y a eu beaucoup de votes. Il y a un joueur qui se détache, Euh, Luka Doncic. Je te ouais. le donne. Allez, c'est Ouais, Luka ouais, non, Doncic tu qui fais arrive bien. en tête avec 6 votes. Je te donne les résultats, si tu Mhm. veux, comme ça on peut en discuter Ouais. sur celui-là. Luka Doncic, 6 votes. Anthony Edwards, 3. Nikola Jokic, 2. Il y en a encore qui voient Jokic être le meilleur joueur dans 5 ans. Victor Wembanyama, 2 dans 5 ans. Ouais. Shai Gilgeous-Alexander, 1 vote. Jason Tatum, 1 vote. Ok, Cool. c'est à la fois il y a des trucs attendus. Enfin, Doncic, j'ai l'impression que, enfin, cette question-là, il la pose tous les ans, que ce soit aux joueurs ou à leur panel qu'ils interrogent là. J'ai l'impression que Doncic tous les ans c'est le meilleur joueur dans 5 ans. Et, Ouais. euh, et après, Edwards en deuxième, c'est intéressant. Je sais pas si j'aurais spontanément dit c'est le meilleur joueur de la ligue dans 5 ans quand même, parce que 5 ans c'est pas si vieux, tu vois. Et je pense, tu vois, limite j'aurais répondu si Jokic joue encore au basket dans 5 ans, c'est pas impossible qu'il soit encore meilleur joueur de la ligue. Il aurait quoi, 33? Là, si tu me poses Ouais, des bon, bon, questions il pièges serait comme ça pas. à 9h24 du matin, il Il serait à aurait un âge. 33 ans exactement. Voilà. Il irait sur ses 34. Bon, il serait à un âge où il y a des mecs qui ont été MVP, qui ont été considérés comme les meilleurs joueurs de la ligue encore à cet âge-là. Mais c'est Jokic, je sais pas s'il aura le feu sacré pour continuer à jouer au basket, surtout s'il a remporté d'autres titres au passage. Donc, bon, ouais, dans Doncic, c'est quand même évident. Et je pensais que, surtout avec des votants américains, que Tatum aurait plus de voix Je, je- je- qu'une seule, quoi. je suis d'accord, je suis assez surpris. Je trouve qu'il y a un effet, je trouve que sur Edwards, il y a, il y a un côté, ah bah il est fort, donc c'est sûr qu'il sera le meilleur joueur de la ligue dans 5 ans. Hmm. J'ai l'impression, enfin, pour moi, ça marche pas aussi simplement. Tu peux être très fort à 23 et finalement avoir une progression après un peu moins explosive, on va dire, Ouais. au niveau de la courbe de progression. Je pense qu'Anthony Edwards sera pendant longtemps l'un des meilleurs joueurs de la ligue, mais j'ai l'impression que vraiment meilleur joueur NBA, je suis pas sûr qu'il ait ça en lui, en fait. Je le vois même pas MVP en fait. Mais ça Ouais, veut pas dire, moi non plus. ça veut pas dire qu'il va pas, par exemple, je leur souhaite hein, gagner un titre un jour avec Minnesota ou avec une autre équipe. Il a ce côté fameux alpha dog un peu, tu sais, franchise player, ça y a pas de souci. Mais je j'arrive pas à l'imaginer qu'un profil MVP, tu vois. Après là, on est sur des années où on a des extraterrestres qui posent des stats sans avoir rien à faire. Enfin, j'exagère. Mais tu vois ce que je veux dire. Jokic, Yanis, presque Doncic aussi. Tu sais que les stats, ils vont les faire. Ils les font depuis toujours. Ils vont les faire. Edwards, je sais pas si sa production, peut-être, hein, mais je le vois pas vraiment comme un MVP. Après, Moi non peut-être qu'on plus. se trompe, hein, peut-être que ce sera effectivement le meilleur joueur de la ligue. Il a un côté, il progresse d'année en année, ça c'est indéniable. J'ai l'impression que c'est comme si après la saison de rookie de Lillard, tu avais posé la question qui sera le meilleur joueur dans 5 ans et tu en as plein qui auraient dit Lillard. Et au Hmm. final, Lillard a longtemps été un des meilleurs joueurs de la ligue, mais il s'est même jamais rapproché du top 3, tu vois. Ouais. Et alors, Anthony Edwards, je sais pas si c'est dû à son profil ou quelque chose, mais moi aussi, j'ai du mal à l'imaginer MVP un jour. Je pense que ça sera un multiple All-Star, un très bon joueur. Et s'il réussit à être ne serait-ce qu'un des 7-8 meilleurs joueurs de la ligue,
c'est très fort, mais voilà, meilleur joueur de la ligue. Je trouve que pour moi, Doncic est le résultat et le choix le plus évident. Après, Lui, pour le coup, il est déjà dans les 4-5 meilleurs, hmm. donc, ou 6 meilleurs. Donc tu te dis, bah, c'est logique qu'il sera. Ce qui s- Mais je pense que Tatum est un peu oublié d'ailleurs au passage. ouais. Il aura que 30 ans, il sera pile dans son Hmm. prime. Je me Mais dis, ce qui serait drôle, c'est que dans 5 ans, ce soit encore Jokic et Yanis, c'est pas impossible, hein. Ils ont je pareil, ils sais auront pas cet si âge-là, physiquement. 33. Yanis, c'est quand même c'est un phénomène physique. Enfin, je trouve pas ça impossible en tout cas. Oui, c'est pas impossible. Non, non, mais tu as tout à fait raison, c'est pas impossible. Même, enfin, Jokic à 33, ou peut-être, tu vois, comme Curry, finalement, exactement, Alex, tu vois, Curry, il Hmm. est peut-être pas numéro un, mais en fait, ça dépend des années. Comme a dit, ça me fait penser à ce que disait Antetokounmpo, quand Curry gagne et les Warriors gagnent le titre, bah, tu te dis, ah, bah, c'est Curry le meilleur joueur du monde. Ouais, Donc c'est peut-être ça. que je vois bien Jokic et Yanis être encore des joueurs qui mènent une équipe au titre à cet âge-là, et dans ce cas-là, on se dira peut-être, ah, c'est les meilleurs joueurs du monde. Si Jokic a encore envie de jouer au basket, enfin avec cette intensité à cet âge-là, et s'il a pas déjà envie d'aller couler des jours tranquilles en Serbie, évidemment. En tout cas, je trouve ça cocasse que Victor Wembanyama il ait déjà Ouais, non, bon, 5 ans, ça me semble très tôt. Je pense que c'est beaucoup de hype. écoute, on sera content. Si c'est le Ouais. cas, c'est qu'il sera à la hauteur des attentes, hein, mais on va pas lui mettre cette pression-là, le pauvre. Déjà, ça va être compliqué. Enfin, il y en aura beaucoup sur les épaules en arrivant, donc, mais pourquoi pas, si c'est le talent annoncé, 5 ans, Doncic a pas mis autant de temps, hein. On a vite dit, Mm. oh là, ok, bon. Au bout de 3 ans, quasiment, on disait déjà c'est un top 5, donc c'est pas déconnant finalement. Allez, une autre question. Qui sera MVP cette saison? Ah, tiens, comme ça, tu me donnes ton pronom. Mon prono, est-ce que je vais jouer le marginal comme tous les ans à mettre des. Je rappelle que l'année dernière j'avais mis Jamorant, hein, quand même. Alors à qui je vais porter la poisse cette année? J'ai envie de la jouer safe et de redire Jokic peut-être, tu vois. C'est le même vote. Je vais te donner le mien. C'est ce qui va être dans les. Moi, il est dans les mentions, je pense. Ouais. Moi, j'hésite entre deux, en fait, dont Mhm. un qui est pas cité. Je suis étonné qu'il soit pas cité. Donc, pour le MVP, 9 votes sont allés vers Jokic. Ouais. Bon, pareil, c'est un peu l'évidence. Genre, ah, bah, c'est le meilleur joueur du monde, donc c'est lui qui va faire la meilleure saison et qui sera élu. Il y a 2 votes pour Yanis, Mhm. 2 votes pour Tatum, qui moi serait mon favori, je pense. Ah ouais. Je, j'ai pas le MVP, c'est pas toujours le meilleur joueur du monde. Mhm. C'est vachement la réalité d'une saison. Si les Celtics terminent très haut, je serais pas surpris que Tatum soit MVP. Voilà, il y aura peut-être les Nuggets seront peut-être un peu plus dans la gestion après leur titre. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rotation à trouver du côté de Denver, une énorme concurrence à l'ouest, alors que Boston a, je trouve, un chemin beaucoup plus évident vers les 60 victoires. J'ai l'impression que 60 victoires, c'est la barre collective à partir de laquelle ton meilleur joueur, il est en très bonne position pour terminer à coup sûr dans le top 3 du MVP. Voilà, donc je me dis que Tatum, il y aura une vraie chance. Devin Booker, un vote. Et Donovan Mitchell, un vote. Celui-là, je ne l'ai pas compris. Je vois pas comment. C'est l'exécutif des Cavs, c'est Kobe Altman qui. Bah, c'était peut-être après sa virée alcoolisée en voiture, il a peut-être voté, je pense que ça doit être ça. Oui, on ne sait pas à quel moment ils ont voté. Je dis ça, je Et dis ça, je dis ça, mais si tu prends les premiers mois de la saison, Mitchell, il était dans le top 5, hein. oui, bien Mais bon. sûr. Mais attention, je trouve qu'il y a une très grosse marge entre être quatrième, cinquième du vote pour le MVP Hmm. et être le MVP. Souvent, enfin, il y a un vrai gap. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas de Luka Doncic, en fait. Bah ouais, je sais pas, je pense qu'il. C'est le malus Kyrie à ses côtés. Non, je plaisante. Franchement, si les Mavs terminent troisième, Oui, oui, bah, Doncic il va avoir des stats. mais de toute façon, dans tous les cas, je veux dire, c'est pour ça que j'ai du mal, par exemple, à imaginer Tatum. Parce que la saison dernière, pendant quelques mois, il était vraiment dans la discussion. Je me demande si dans nos MVP rankings, à un moment, on l'a pas mis premier quand Boston cartonnait bien. Mais si tu veux, entre Jokic, Yanis, Doncic et Embiid, tu sais que les stats qu'ils vont poser vont être surnaturels déjà. Donc il faut que Tatum sorte des stats surnaturels et qu'en plus, Boston finisse vraiment très très haut. Enfin, faut pas qu'il ait de coups de moins bien parce que les autres ils ralentissent pas, c'est ça le truc. Mais 30 points à 49% au tir, 39% à 3 points et 6 passes. Je pense Possible, ouais. il va jouer meneur. Ça reste des stats surnaturels. Mhm. Si ton équipe, elle gagne 60 matchs, peu importe qu'il y ait un mec qui soit en 25-9-9, tu vois, sur l'impact, après, bien sûr que Jokic a un impact énorme, mais sur l'impression que Tatum dégage, s'il Mhm. lâche quelques matchs à 50 points, tu vois, ça va marquer les esprits, en fait. Possible, ouais. Enfin, Non, 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 mais oui, c'est étonnant qu'ils aient pas mis Doncic quand même, parce que tous les ans, normalement, il y est.
Même nous, dans Enfin nos là, c'était pronos, on pour le mes stats met pour Tatum, pour pardon. Tatum, ouais. Mais ouais. Je pense que Doncic, lui, il se rapproche du triple-double, justement, dont tu parlais, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, j'en ai une autre. Quel rookie qui ne s'appelle pas Victor Wembanyama, parce que je pense que sinon il y aurait 15 votes pour Victor Wembanyama, sera le meilleur joueur dans 5 ans? Ils Celui-là est aiment, intéressant. ils aiment bien cette échéance de dans 5 Ouais, ans, hein. On dirait toi quand tu donnes ouais. rendez-vous, je vous le dis, le 27 août 2028. Quel joueur sera le meilleur rookie à part Wembanyama? Bah, la logique, ce serait Dans Scoot 5 ans. Henderson. Dans 5 ans, Lequel de ouais. ces rookies? Ouais, ouais. Scoot Henderson, s'il prend les clés de la franchise après le départ de Lillard, ça semble logique. Et après, c'est pas facile, hein. Il y a 11 votes pour Scoot Anderson, je pense que Bon, et voilà. c'est un peu la logique. Au final, c'était le deuxième gros prospect avec Victor Wembanyama au début de saison. Ouais. Les Hornets ont pris Brandon Miller, bon, ça arrive. Mais derrière, Scoot Anderson, ça fait un moment qu'il est présenté quand même comme un très gros joueur sur le potentiel, sacré athlète, etc. Donc c'est pas surprenant. Ce que je trouve cool, c'est 3 votes pour Amen Thompson, 1 vote pour Ozar Thompson, donc les deux frères Ah. Thompson. Et ce que je trouve intriguant, c'est qu'on sait pas trop ce que ça vaut l'Overtime Elite, là où ils ont joué. On sait qu'ils étaient quand même, enfin les Spurs étaient vachement intéressés par le profil des frères Thompson. C'est quand même toujours un espèce de, tu sais, les Spurs c'est une forme de référence. Tu te dis si les Spurs ils s'intéressaient quand même aux frères Thompson, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et je trouve ça intéressant qu'au niveau des scouts, des coachs et des GM, voilà, l'Overtime Elite ne fait pas forcément peur et le potentiel des frères Thompson. Je pense qu'ils ont vu la Summer League, hein, parce que moi j'étais très sceptique sur l'Overtime Elite. Alors, je me disais, bon, oui, ce qu'on a vu, c'est bien, on voit que c'est des athlètes, des beaux athlètes, fluides. Mais ce qu'on a vu en Summer League, plus, j'allais dire l'extra sportif, mais ça fait partie du bagage aussi, hein, mais la manière dont ils ont l'air hyper passionnés par le basket, hyper malins et éloquents, tout ça, ça donne envie de croire. Et ce qu'on a vu, ils sont pas, c'est pas les mêmes joueurs en plus, hein, ça boîte des jumeaux. Ouais, exactement. Ozar plus défenseur, il m'a impressionné franchement avec les Pistons sur de la Summer League, hein, c'est que de la Summer League. Et Amen bon, il a été blessé une partie de la Summer League, donc c'était plus compliqué à évaluer, mais ouais, c'est intéressant. À moins que l'exécutif en question, ce soit aussi un des mecs des Rockets, un des mecs des Rockets, un des mecs des Pistons, voilà. Mais dans tous les cas, Il y en a c'est 3 pour intéressant. Amen Thompson pour le coup, les 3 Ouais. votes. Bon, non, mais c'est Mais bon, intéressant. allez, j'en fais encore 3 questions. Mhm. À quel niveau sera Victor Wembanyama toujours dans 5 ans? Là, je te les donne. Il y a 10 votes pour Wembanyama All-Star, Ouais. 3 votes pour MVP Caliber, donc Ok. voilà, calibre MVP, et 2 votes sur Wembanyama qui serait déjà un All-NBA player, tu sais, qui est nommé dans les All-NBA teams. Quand même 10 votes qui sont juste sur All-Star, qui serait, je pense, le choix le plus mesuré. C'est moi, plus perso. prudent, quoi. Après, All NBA, pourquoi ouais, je vois bien All NBA 5 ans, les Spurs auraient eu le temps de. C'est le scénario optimiste, les Spurs se sont bien développés, ils sont compétitifs. Je veux dire, tu vois, regarde, Shai Gilgeous-Alexander, son équipe n'est pas top 3 de l'Ouest, et il est dans les All NBA Team. Donc, Ouais. ouais, All NBA Team, ça me paraît bien. Ouais, MVP, je sais pas. Parce qu'il y aura encore les fameux extraterrestres dont je parle, je sais pas si. Je sais pas si je le vois MVP dans 5 ans, enfin, ou candidat sérieux au MVP dans 5 ans. Donc, moi, je vais dire, je vais faire le scénario optimiste sur All NBA Team, ouais, possible. Eh ben, je pense que je vais te rejoindre. Je pense que All-Star, ça me semble évident. Mm. J'ai quasiment aucun doute. Alors, je sais, on nous dira peut-être, vous enflammez, ça va être un bust. Il y a toujours des gens qui veulent absolument, et peut-être qu'ils le pensent réellement, avec leurs arguments, etc., qui pensent que Wembanyama ne va pas performer tant que ça en NBA. Pourquoi pas? Après tout, c'est un point de vue et ça s'écoute. Moi, je pense honnêtement qu'il sera quand même fort. Mm. Le All-Star, dans 5 ans, je serais vraiment pas surpris. Et All-NBA, je pense que c'est possible. Sur la 5e année ou 4e année. Ouais. Mais vraiment sur la fin des 5 ans, quoi. Peut-être 5e année. 5e année, une All-NBA team, ça s'accroche. Si on considère qu'il est du calibre de mecs comme Luka Doncic, sans être, en étant un joueur très 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 différent, mais sur le côté talent générationnel, Doncic il a fait des All-NBA Team et il était dans la discussion élargie du MVP à plusieurs reprises avant sa 5e année, hein, donc oui, pourquoi pas. Ils jouent pas dans la même équipe et ils ont pas le même profil de joueur, le même profil de jeu, mais ça me va bien All NBA. J'aime beaucoup ce qui se passe aux Spurs. Je trouve que la base, le noyau dur de jeunes joueurs là est très intéressant. Je pense que Devin Vassell est un joueur à surveiller vachement cette saison. Je pense que ça va être très très bon. Keldon Johnson est solide, Jeremy Sohan, je trouve ça très intéressant. Allez, j'en ai une, et c'est où
Damien, alors je ne sais pas à quel moment ils ont fait le sondage. Mais ok, c'était avant je le lis en direct, c'était avant le rapport de Mark J. Spears sur les Raptors. C'est les Raptors, ouais. Ok. Mais donc, où Damian Lillard va-t-il commencer la saison? Il y a 9 votes pour Portland et les 6 autres votes, c'est Miami. Ouais, mais c'est logique, enfin, surtout avant l'espèce d'agitation des derniers jours dont on n'a pas arrêté de parler. J'aurais dit Portland en fait. Je pense pour le début de la saison et je voyais le truc traîner jusqu'à la deadline. Là aujourd'hui, c'est dur. Mais je maintiens enfin, je pense qu'il va être tradé avant le début de la saison. Ou entre les Raptors et. Maintenant, là, ces dernières heures, j'ai entendu plutôt des trucs comme quoi les Raptors auraient. Bah, un peu sur ce que toi tu penses, qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt, ça vaut pas le coup de faire ça pour Lillard, quoi. Et, et Moi, je pense en- pas qu'il joue aux et pour Raptors. former cette équipe-là. Donc je vais dire. Je vais dire Miami, peut-être que Miami va se faire violence et activer le truc là. Ou alors qu'on aura une déclaration où il dira bah, pour l'instant je reste à Portland, je vais voir ce qui se passe. Et puis, mais je pense quand même il se passera quelque chose quand même. Moi, je pense qu'il ne jouera pas à Toronto. Je l'avais déjà laissé sous-entendre, je l'ai peut-être même déjà dit dans les Mhm. derniers CQFR. Le move a du sens pour les Blazers, mais le Lillard aux Raptors, ça n'a pas trop de sens pour Toronto. Je ne pense pas qu'il jouera à Toronto. Je crois qu'à une époque, on avait dit qu'au final, il y avait beaucoup de bruit, mais que ça se terminerait sans doute par Miami parce que le joueur veut Miami. Euh, alors, on verra s'il peut y avoir un deal à 4. Je pense que la solution serait que Miami déjà donne un peu plus d'assets, arrête de penser à Yanis. Je pense que c'est un fantasme plus qu'une réalité. Yanis qui viendrait au Heat. Et voilà, que Tyler Hero terminerait au Jazz, que le Jazz enverrait un autre joueur à Portland qui peut susceptible d'intéresser Portland, qu'il y aurait des pics et que Portland ferait. Et que, voilà, en gros un deal à 4, Utah, Phoenix, Miami, Portland. Mais je ne sais pas si ça se fera. J'ose plus m'exprimer sur le dossier Lillard, ça me fatigue, c'est long. Et vivement que ça se termine. Et j'espère que tu as raison et que ça se fera avant le camp d'entraînement. Parce que du coup, ça Ouais. voudrait dire que d'ici moins d'une semaine, on aurait notre réponse. Ouais. Allez, dernière question, la plus évidente, enfin la question principale autour d'une saison. Qui sera champion NBA? Et tiens, je te laisse répondre d'abord avant le survey. Et je sais pas, cette année j'ai envie d'être prudent et que vu que maintenant il y a des gens qui commentent, qui nous suivent un peu plus et tout, je peux plus. Si je fais le marginal, je vais me faire allumer, alors que je fais le marginal très souvent. Je l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que les Nuggets, c'est une des équipes récentes qui a le plus de chances de faire le back-to-back parce que ils sont encore dans leur prime. J'ai l'impression que les joueurs peuvent encore progresser autour de Jokic. Murray pas encore All-Star, Michael Porter Jr. peut encore faire mieux. Aaron Gordon, il est pas. Je veux dire, les mecs sont pas trentenaires, quoi. Donc, j'ai envie de jouer safe sans que ce soit si safe que ça, parce que les back-to-back, à moins d'avoir une super team, c'est compliqué. Je vais dire les Nuggets, moi. Ok. Bah, il y a un tiers des votants qui ont pensé comme toi. Il y a 5 votes pour les Nuggets. Moi, je vois pas, je l'ai déjà dit, je vois pas les Nuggets faire le doublé. Je pense par contre que bah, voilà, ça va aller très haut. C'est les Celtics qui terminent en tête du vote avec 6 Ah votes ouais, ok. en tête du sondage. Je sais pas non plus si j'arrive à voir Boston, mais l'équipe est solide effectivement, mais je sais pas. Il y a toujours un espèce de truc abstrait que j'arrive pas sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose avec Boston qui m'embête chaque année. Mais bon, Toi, je sais qui pourquoi est pas, ton après choix. tout, ce serait la continuité. Si on se fie à tes derniers, je pense Ouais, savoir mais quel est ton choix. mon choix est risqué. Moi, j'ai un pari risqué cette année, c'est de tenter Golden State. Ouais, c'est ça. Mais la vérité, c'est que pour faire un pronostic comme ça, il faudrait déjà que je les vois jouer. Et j'ai envie de tenter les Warriors, mais sans les avoir vus jouer, c'est presque du suicide parce que ça peut ne pas marcher du tout. Mais si au bout de 10 jours, je me rends compte que Golden State, ça marche bien, je sais pas, qu'on sent quelque chose quand on voit l'équipe jouer, là, je serais capable de doubler la mise sur mon vote. Et là, c'est un plus, un espèce de provocateur, les Warriors, mais T'auras la pré-saison pour. Je pense que les pronos ouais, officiels, entre guillemets, on les fera en podcast ou sur Twitch c'est un après la truc. pré-saison. Donc, Ouais, et puis on le fera aussi à l'écrit sur Basket mm. Session. Je pense que c'est vraiment un truc sur lequel je peux faire marche arrière les Warriors parce que c'est quand même très particulier la situation. Donc, bon, bref, il y a 6 votes pour les Celtics, 5 les Nuggets, 2 pour les Bucks, 2 pour les Suns. Les Suns, selon le trade exact, j'aurais été tenté aussi de mettre les Suns, mais voilà, s'ils perdent Ayton pour Nurkic, je pense que j'abandonne mon idée de mettre Phoenix. Ouais.
Mais bon, voilà pour le sondage. Je trouve ça toujours plutôt cool d'avoir un peu l'avis des insiders NBA et des Ouais, vrais insiders, pour le coup, pas les journalistes, mais les insiders ouais. comme les coachs, les GM, ceux qui regardent la ligue sans doute beaucoup plus que quiconque. Donc voilà, c'était intéressant. On va enchaîner avec une news un peu plus polémique. James Harden, Shai serait prêt à boycotter le camp d'entraînement des Sixers. Ça nous vient de Keith Pompey du Philly Mm. Inquirer. Keith Pompey qui est considéré, je tiens juste à le préciser d'abord, comme au final c'est la plume de Daryl Morey, quoi. Parce que ce que Morey pense, Pompey Ouais, c'est un l'écrit. peu ça. Et voilà, et Pompey a dit: je ne m'attends pas à le voir au Media Day, vraiment pas. Si je pouvais lui poser des questions, je lui demanderais sur quel point on lui a menti, s'il a eu j'ai vraiment l'impression C'est trop Daryl Morey, non mais c'est clair. ouais, exactement. S'il a eu l'impression qu'on lui avait promis un gros chèque, mais on sait qu'il n'a aucune envie d'être là. Voilà. Donc est-ce que tu y crois à James Harden qui ne se pointerait pas? Et juste, dernière chose, on rappelle, si tu ne remplis pas tes obligations, les obligations de ton contrat, tu peux désormais être sanctionné assez lourdement. Moi, je pense qu'il va, je pense qu'il va venir au training camp, justement pour éviter les sous. Ça a quand même enfin, il a l'air d'être bien dégoûté d'avoir perdu quelques millions dans l'affaire. Alors, Ouais, enfin, c'est en partie de sa faute, hein, on est d'accord, ça, y a pas de. Mais bien sûr. ça a l'air d'être une question importante pour lui. Il pensait qu'on lui avait promis des gros sous et ça c'est pas, enfin, pas autant que ce qu'il pensait, que ce qu'il espérait. Je pense qu'il va quand même faire le training camp. Ça va être une ambiance un peu pourrie, mais je pense qu'il va le faire. Par contre, ouais, le Media Day, je pense qu'il va pas le faire, quitte à prendre une amende. Ou en tout cas, même les Sixers, ils ont aucun intérêt à ce qu'ils le fassent, parce que sinon, enfin, t'imagines, Ouais. t'as 50 journalistes dans la pièce, enfin, le malaise, l'ambiance. Ouais, Et tout le monde va lui, parler que de ça. s'il a envie de se venger de Morey, parce que clairement, il a dit, je jouerai pas pour une organisation dont il est le président. Bon, il va être un peu obligé peut-être dans un premier temps, mais s'il veut se venger, il y a quoi de mieux que d'arriver et de dire ah bah, allez, venez me poser des questions, les gars, j'ai plein de trucs à dire. Je vais être franc, cash, y a pas de souci. Je vais vous dire pourquoi on m'a menti, pourquoi cette franchise c'est pourri. Enfin, quitte à prendre des amendes, mais je pense que s'il vient, il le fera avec panache, tu vois. je pense que, je pense que et hors de forme, prêt à balancer des trucs. On peut avoir un James Harden en roue libre s'il vient au Media Day, mais je pense que qu'il se Pompey pour le coup c'est aussi peut-être pour le convaincre Harden de pas venir, hein, enfin de bien dire Mm. non non on sait que il va pas venir et y a pas de souci, mais ouais, mais je pense qu'il va venir au training camp quand même, sinon c'est financièrement c'est un Oui, peu rude quand même. qu'en entraînement, je pense aussi, surtout que si vraiment tu veux jouer au con trop longtemps, Hmm, la franchise après a la possibilité de te bloquer à la free c'est ça. agency. Enfin, Hmm. c'est des choses trop. Enfin, c'est trop contraignant pour un joueur. Je sais pas combien de temps elle va rester cette règle d'ailleurs. Hmm. Euh, Négociation du prochain CBA. Bon, alors maintenant il y a un peu de temps, mais je suis pas surpris qu'il y ait certains trucs qui sautent. Mais ouais, James Harden, je pense, sera au moins là au camp d'entraînement après Media Day. Effectivement, tu as raison. Presque envie d'y aller pour voir s'il est là, tu vois, juste pour la petite ambiance qu'il va mettre là. Il sera en sortie de soirée strip club, il va être chaud quoi, je pense. Après, il sera peut-être juste très calme. Et... Enfin, je sais pas. Ouais. Mais Ouais, oui, non. ça c'est intéressant. Non, mais ça. T'as raison, il l'a fait à Houston, il peut le refaire, hein. Ouais. Allez, on enchaîne. Austin Reeves, qui est prolongé aux Lakers cette saison pour Hmm. 56 millions sur 4 ans, avait envisagé les San Antonio Spurs. Si tu veux, je te lis la déclare. Ouais, Parce je que veux ça bien. vient de Reeves lui-même, donc ça c'est intéressant, c'est pas une rumeur juste. Et il faut savoir qu'avant, d'ailleurs, avant qu'il signe son contrat, Bill Simmons avait donné justement cette info, et ça s'est avéré vrai. Enfin, ça s'est avéré vrai, on ne sait pas complètement, de se dire bah, les Spurs et les Rockets sont deux équipes qui pourraient essayer de vraiment choper Reeves. Alors au final, il n'y a pas eu une offre, en tout cas on ne Hmm. sait pas s'il y a eu une offre autour des 100 millions pour Austin Reeves, mais lui en tout cas a considéré l'équipe, donc c'est possible qu'il y ait eu des discussions. Mais bon, je vais te lire sa quote. Vous Ouais. savez, il est évident que l'on pose à des choses quand il y a des discussions concernant une offre qui pourrait se produire. Mais voilà, il dit, je ne pense pas qu'il était... Enfin, en gros, les Lakers se seraient alignés sur n'importe quelle offre. Ils ont clairement fait savoir qu'ils allaient s'aligner. Il dit que lui, il voulait être à Los Angeles, mais que, évidemment, avec Wembanyama, on sait qu'il y a tellement de potentiel, on se demande que ça pourrait être dans le monde du basket, quoi. Donc, en gros, voilà, il a été intrigué par l'idée de jouer avec Wembanyama aux Spurs. Ouais, c'est marrant ça montre bien l'attraction que ça va être. Enfin, de toute façon, on a bien vu l'année dernière, avant Exactement. même qu'il pose un pied aux États-Unis, et après le showcase à Vegas, dire de LeBron à.
Enfin, tout le monde a parlé de lui, absolument tout le monde a parlé de lui, et c'est une curiosité. Il y en a plein qui ont hâte de l'affronter, je pense, même pour montrer qu'il leur fait pas peur. Il y en a qui seraient bien vu jouer avec lui, et qui ont peut-être essayé de signer aux Spurs ou d'être tradés vers les Spurs. Juste par sa simple présence, ça montre ce qu'on savait déjà, hein, mais c'est marrant que même n'importe quel joueur de la ligue, des stars aux joueurs plus. Alors, c'est plus un role player, Austin Reeves, c'est un joueur très important des Lakers maintenant, mais c'est assez fou de se dire, quand on repense au début de Wembanyama, on disait ça va être un phénomène en NBA, machin, et là, t'as tous les joueurs qui disent bah ouais, j'ai vraiment songé à jouer pour les Spurs pour jouer avec lui, parce que voilà, il est aussi fort que ça, quoi. Yes. Non, moi aussi, je trouve ça montre et tu te dis qu'est-ce que ça sera dans. Surtout que tu vois, contrairement à Doncic avec Dallas, Dallas c'est pas un marché qui attire. Les Mavericks, ce ne sont pas une franchise qui attire. Alors les Spurs non plus, hein, c'est pas une destination de free agent, San Antonio, loin de là. Mais c'est une franchise qui est reconnue comme l'une des organisations qui fonctionne le mieux en NBA. Les joueurs la respectent, cette organisation. Les joueurs respectent évidemment Popovich. Et voilà. Et si tu mets Wembanyama qui cartonne, un Devin Vassell qui devient All-Star, ça peut attirer, bah oui, pas attirer des Giannis, et encore, on ne sait pas. Hein, au bout d'un moment, il y aura peut-être des superstars qui, au moment de demander leur trade, diront bah moi, je veux atterrir à San Antonio. Mais voilà, ça peut attirer plusieurs catégories de joueurs différents, que ce soit des role-players, des vétérans en quête de bague quand les Spurs seront prêts, des vétérans troisième option, tu sais, les Chris Middleton actuels, les Giro, les Holiday, je n'ose même plus le dire, son nom. Les Holiday, voilà, les mecs comme ça. Alors pas, évidemment, dans 5 ans, ce ne sera pas Holiday, mais des joueurs de ce profil seront peut-être intéressés par les Spurs grâce à Victor, et je trouve ça cool. Moi, je pense que les gens attendent, ils sont quand même encore dans une phase d'attente, hein. Ils se disent, Oui, est-ce que c'est vraiment the real deal, tu vois? Est-ce qu'il est vraiment. Parce que dès la première année, on va se dire, ah ouais, bon, ok, c'est le gars qui va régner sur la ligue. Tu vois, l'effet Luka un peu, même si bah, il n'y a pas eu, exode de stars vers Dallas, hein, mais tout le monde est conscient que c'est un joueur, voilà, que c'est un joueur unique, et que ça peut ne pas être une mauvaise idée de s'allier avec lui à un moment. Je pense que les autres joueurs sont en attente pour Wembanyama. Ils se disent, est-ce que. Parce que t'as raison, il y a l'attrait des Spurs. Je veux dire, il y a tout le monde aime Popovich. LeBron a dit plein de fois que c'était un peu un truc qui lui avait toujours trotté dans la tête, jouer sous Popovich un jour. Alors là, si tu peux jouer avec Popovich et que tu as un joueur comme Wembanyama comme franchise player ou comme partenaire, ouais. Je pense que voilà, il y a la phase d'attente. Et peut-être qu'au bout de 3 mois, les mecs vont se dire, oh, ouais, c'est chaud. Faut vraiment que je trouve le moyen d'aller aux Spurs d'ici 1 an ou 2. Ouais, non, mais ça à suivre, hein, on verra ça dépendra évidemment des débuts de Wembanyama, hein, comme tu l'as dit. En parlant des Spurs, petit message de Benjamin Moubèche à l'instant qui nous dit qu'il est en escale à New York et qu'il arrive à San Antonio sous peu. Voilà, petit coucou à Benjamin s'il nous écoute. Voilà. N'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous faites partie de la team Twitter. N'hésitez pas à aller suivre Benjamin Moubèche, parce que du coup il sera sur place, il risque d'avoir beaucoup d'infos et de faire partager sans doute beaucoup de choses. Donc je sais pas s'il a Instagram, je suis désolé parce que moi je suis déconnecté, je n'ai pas non plus, j'ai pas Insta, mais voilà, enfin j'ai Insta, mais je m'en sers pas plus que ça. Il sera actif sur Twitter / voilà, X, Twitter, il sera là, et comme on l'a dit sur la Late Session hier, je pense que il nous fera des apparitions fréquentes pour nous donner des nouvelles. Bah, je te propose qu'on s'arrête là, Shai. On avait des petits sujets encore, mais on a déjà fait un certain temps, donc je pense que ça suffira pour cet épisode du jour. Et on se retrouvera évidemment de toute façon demain. Demain, ça sera sans moi, mais il y aura quand même un CQFR avec Théo. Absolument. Je n'ai pas encore prévenu, mais voilà, il va bientôt être mis au courant. Et écoutez, passez tous une bonne journée. Yes, ciao. Bonne journée. Ciao.